La pépite de Rabbi Nachman. Resh Tet Zain. Dans l'écouter Moharan, il dit quelque chose de sympathique. Il dit comme ça. Da qui a philosophe Korim, la Teva Em Kol Chai. D'ailleurs, vous savez, dans un des livres de Alan Kerr, et au début, il parlait de Dieu. Il disait que Dieu, il nous a créés en tant qu'êtres, et il sait très bien que on ne doit pas manger des choses qui sont pas bonnes pour nous. Et la Teva, ça veut dire les animaux, ils savent quoi manger. Ils savent, cet animal-là, il doit manger que de l'herbe, il mange que de l'herbe. Nous, on mange des choses qui sont pas du tout en rapport avec notre intelligence. Ça fait qu'on mange des choses qui sont pas bonnes pour notre santé du tout. Et en tout cas, elle est bonne pour la santé de Nestlé ou de la santé des gros agroalimentaires qui sont de l'argent sur notre santé. En tout cas, en plein milieu du livre, il dit, mais ces vendeurs, ils l'ont dit d'arrêter de parler de Dieu. Ils l'ont dit de parler de Ima Teva. C'est quoi Ima Teva? La mère de la nature. Ya'ani, quoi, je sais pas ce que ça veut dire, la mère de la nature. C'est juste pour ne pas dire que c'est Dieu, parce que bien sûr, on est tous dans la démocratie, on doit pas parler de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que M. Kolcha, il dit voilà, la même chose. C'est pas quelque chose de nouveau qui est d'Hélène Carr qui est arrivé aujourd'hui. Et là, c'est déjà depuis 350 ans, et même plus, que les philosophes, ils appelaient la nature M. Kolcha, la mère de tout vivant. Pour dire, genre, c'est pas Dieu, c'est le monde déjà qui fait les choses. Ben, anachnu al edet tfilotenu. Nous, lorsque l'on prie, anachnu mevatelim ateva. On annule la nature. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'armée, les chayalim qui reviennent, ils disent que les guerres qu'on est en train de mener, ce sont des guerres mamash spirituelles, parce que tellement on voit des miracles. Après chaque petite chose, on les avait vus au début de la guerre, mais il dit aujourd'hui ça compte, on dit on peut pas t'expliquer comment c'est quelque chose minashamaim, aval c'est minashamaim. On sait que même les Américains, ils disent que il y avait un général américain et qui enseignait au Pentagone là-bas, il enseigne aux généraux comment faire la guerre et tout ça. Il y avait un qui était là-bas qui était juif. Il lui a dit mais comment cette guerre là de Yom Kippour et ça, il pose des questions sur les guerres d'Israël. Il dit écoutez, tout ce que je vous dis, c'est pour des guerres qui sont normales, des guerres naturelles. Mais les guerres d'Israël, c'est des choses qui sont anormales. Donc vous pouvez pas apprendre la stratégie militaire de guerre d'Israël parce que là-bas il n'y a pas de stratégie militaire. C'est tout fait par miracle. Même si ils vont en guerre, eh bien il y a des miracles qui se passent jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Et donc il dit comme ça, nous dans notre fila, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On émet vatel la teva, on annule cette nature, ça, on annule tous ces philosophes qui arrêtent pas de dire oui c'est normal, c'est la science. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle? On dit c'est la science qui dit. Et chaque scientifique, il annule le scientifique d'avant qui avait dit. Même, vous savez que ce qu'il a dit Einstein, MC au carré, ouais, E égale MC2, eh bien c'est faux. Même si ça fait beaucoup de choses, c'est proche du vrai, mais aujourd'hui ils ont démenti ça. Donc chaque scientifique qui vient après l'autre pour dire que c'est faux. Et qui a teva mechayev kach, alidat fina nishtaba nishtana teva. Il faut savoir que la nature, elle se transforme avec la prière. Il faut savoir, il faut être ma'amine que notre prière, elle transforme la nature, comme on l'a dit déjà plusieurs fois sur la ligne des mains. Que le Bestipler, lorsqu'il priait, eh bien, même s'il avait une ligne de main qui était coupée et qui disait proche de la fin, eh bien, grâce à sa prière, il transformait et sa ligne de sa main, elle se transformait. Parce que justement, tout le monde, il tient par la prière et par nos prières. Combien on appelle la Hamida, comment on l'appelle? Shmona Esre. Il y a combien de bénédictions? Comment on appelle ça le Shmona Esre? 18 bénédictions. Maintenant, eux, comment est-ce qu'ils appellent? C'est vrai qu'il y en a 19, mais on l'appelle le Shmona Esre quand même, parce qu'on a rajouté une Birkat Aminim. Justement, c'est contre ceux qui disent que le monde, il a été créé par Darwin, d'accord, quelque chose qui est complètement impossible. D'ailleurs, je vous avais amené ce Inyan de Newton. Une fois Newton, il a amené un copain chez lui qu'il prenait aussi pour le Big Bang, et il avait fait dans son salon
on appelle ça, une maquette de la planète Terre, avec la Lune, avec Jupiter, tout, en fait, la planète solaire. Alors il a dit à son ami, ah c'est beau ça, où t'as acheté ça? Il dit, tu veux que je te dise quelque chose? J'ai entendu un jour un boom extraordinaire dans mon grenier. Je suis monté, j'ai trouvé ça. Il dit, tu te fous de ma tête? Il dit, et toi, tu vois les astres extraordinaires. Il y en a pas, chacun, il est de forme extraordinaire, et t'es en train de me dire que ça a fait un Big Bang. Arrête tes folies. L'autre, il a bien compris, il a été d'accord. Maintenant, grâce à notre Shmoneh Esrei, qui est Chai Brachot, on est en train d'annuler ce que eux, ils appellent la mère de la nature, Em Kol Chai. Comment on dit la nature? Chai, vivant. Nous, on fait Chai bénédiction, 18 bénédictions, contre la Em Kol Chai, contre la mère, contre eux, ce qu'ils appellent la mère de la nature, yani la mère nature. Et là, grâce à nos brachot, justement, on voit les miracles, et c'est le but de notre venue sur terre, nous les juifs, de montrer que tout ce qui se passe, il n'y a aucune nature. C'est comme ça qu'il dit le Ramban dans Parashat de Bo, de montrer que même le naturel, c'est du surnaturel. Baruch Adonai, alors là.